Hola mes amours, j'espère que vous allez bien. Ici Maria-Josée Bikouma. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais comme beaucoup aussi le savent, j'avais des problèmes. En tout cas, j'en ai encore des problèmes de santé. Puis j'essaye de régler. Je suis là en train de me soigner petit à petit. Et puis, comme ça, je vais revenir un jour, peut-être plus fréquemment, mais je ne sais pas encore quand. Je ne peux rien vous promettre. OK? La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour répondre à une question d'une queen qui m'a posé la question. Je lui ai parlé il y a quelques jours. Elle me dit, Maria, j'arrive pas juste à comprendre pour tout ce que j'ai fait pour mon mari, que je pense qui est narcissique et pervers narcissique. Tout ce que j'ai fait, c'est comme si j'ai comme l'impression maintenant, après 14 ans de mariage, j'ai comme l'impression qu'il me déteste. Tu vois? Franchement, ces sentiments-là, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que nous tous savons, en tout cas la plupart savent que les pervers narcissiques, comme la science dit, c'est des personnes qui ont eu des traumatismes, qui ont vécu des traumatismes pendant l'enfance. Et ces traumatismes-là, ça les a fait être ce qu'ils sont. Ils ont créé un fake self et puis c'est dans ça qu'ils se cachent pour pouvoir essayer de survivre dans cette planète Terre. C'est des personnes extrêmement rigides, c'est des personnes extrêmement méchantes, hein? Ça c'est la vérité, il faut se le dire. Et quand ils ont ce genre de sentiments, de jalousie, tu as l'impression qu'ils te détestent, qu'ils sont en colère contre toi, c'est vrai, ils ressentent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de ressentir ce que nous ressentons. Donc, quand toi, mais en tout cas, la science dit qu'un jour, ils ont déjà ressenti ça. Ils ont déjà été vulnérables, ils ont déjà été empathiques un jour, ils ont déjà, en tout cas, puis ils ont vu que à ce moment-là, ils se sont fait abuser, ils se sont fait maltraiter, ils se sont fait traiter de toutes sortes de méchanceté et c'est pourquoi eux, ils ont créé comme une coquille pour se cacher derrière un masque, les masques qu'ils utilisent pour ne pas paraître vulnérables. OK? Et puis, quand toi, tu viens, tu commences à te lamenter, que j'aime pas, que tu me traites comme ça, pourquoi tu me fais ça, après tout ce que j'ai fait pour toi, tout, en tout cas, pour eux, tu les énerves. Pourquoi tu les énerves? Parce que tu sais que les narcissiques, les pervers, en tout cas, eux, ils aiment comme genre, ils se miroitent dans les autres personnes. C'est pour ça que quand vous êtes au début, tu vois la personne, tu es avec elle, tu as l'impression qu'en tout cas, c'est ton âme sœur, c'est quelqu'un qui vous ressemblait tellement parce qu'il copie ou elle copie ce que toi tu es pour pouvoir projeter et puis tu as l'impression que c'est quelqu'un qui vous avait beaucoup de choses en commun alors que tu es juste en train de tomber amoureuse ou amoureux de toi-même, de ton propre réflexe. C'est comme si tu te regardais dans un miroir et puis c'est toi-même que tu vois. Ils adoptent en tout cas tes comportements, tes habitudes, tout ce que tu aimes, tu vas voir que, oh, si j'aime telle musique, lui aussi va dire, oh, moi aussi j'aime telle musique, j'aime manger cette nourriture, oh, moi aussi j'aime manger cette nourriture. Toi, tu dis, oh, waouh, je suis vraiment aux anges, j'ai trouvé l'homme ou bien la femme de ma vie. Alors qu'au fond, ce n'est pas du tout la personne qu'il est. Il compte, toi, tu commences vraiment à montrer tes vraies valeurs, ton respect, ton amour et tout ça. Lui, il a le dégoût de ça. Il ressent de la colère par rapport à ça et puis toute ta vulnérabilité, c'est comme ça, anyway. Quand tu montres que tu es vulnérable, lui, il n'aime pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de réfléchir dans lui ce qu'il est. Parce que c'est comme ça qu'un jour, il s'est senti et puis il n'aime pas voir ça. OK? Il n'aime pas du tout voir ça. Donc, quand toi, tu te montres vulnérable, c'est comme si pour lui, tu es en train de lui montrer que
tu es bête en fait, que tu es imbécile, tu es quelqu'un qui te laisse manipuler, qui te laisse utiliser, qui te laisse faire tout et n'importe quoi et à la fin, ben, tu fais rien pour pouvoir changer la situation. Et c'est ça qui fait que lui, il a, il a tout simplement le dégoût de toi, quoi. Le dégoût, parce que c'est ça que tu ressens après, que tu sens, mais non, la personne ne m'aime pas, pourquoi elle se comporte comme ça avec moi? Arrête, juste arrête. C'est la seule façon que tu peux vraiment éviter de trop souffrir, c'est arrêter de te lamenter devant un pervers narcissique. Quel que soit qu'est-ce qu'il fait, je sais que ce n'est pas facile, mais la seule chose que tu peux faire pour pouvoir vraiment te protéger, c'est limiter les contacts avec cette personne, éviter de causer avec elle parce que les conversations, en fait, lui, il ne sait pas causer ou elle, ok, c'est pas causer, c'est qu'il crée là, c'est des conversations qui tournent en boucle et puis que ça mène nulle part. Tu vois, donc c'est une perte de temps. Moi, je te conseille juste de rester, juste l'indifférence en fait. Ok, si tu n'es pas prête à partir, parce que la seule façon de se livrer de ces gens-là, c'est le contact zéro. Vraiment couper tout contact avec eux. C'est la seule façon qui existe de ne pas pouvoir absorber de la toxicité et puis continuer à te faire mal, continuer à te faire souffrir, continuer à te faire vivre et avoir une vie misérable que toi-même, tu n'arriveras pas à avoir la tête complète pour pouvoir t'occuper de la vie de tous les jours. Pourquoi tu vas être toujours stressé, toujours comme si vraiment tu marchais sur des œufs, tu vas avoir de l'anxiété. Donc, ça ne vaut pas la peine de te torturer. Tant que tu es là, évite. OK? Quand cette personne parle, fais comme si tu n'as pas écouté. OK? Ou bien si elle veut parler, parle-lui. Moi, à la fin, c'est comme ça que c'était. J'écoutais. Et puis à la fin, j'ai demandé, t'as fini? Si la personne me dit oui, j'ai fini, j'ai dit d'accord, j'ai compris. T'as rien à dire? Non, j'ai rien à dire. Tu te lèves et tu t'en vas. C'est le seul moyen. Tu sais, eux, ils ont toujours la colère des gens qui ont des émotions, comme genre, euh, qui démontrent des émotions. Des fois, quand on a des problèmes, on parle à quelqu'un, tout ça. Tu sais, le moment que j'avais le problème de la facture d'eau ici, qui m'est arrivé une facture d'eau à 6 000 $, quelques-uns de vous, vous le savez. J'étais avec un arc et puis je ne savais même pas. Je ne le savais même pas. Et c'est la personne avec qui je parlais, c'est la personne avec qui je m'ouvrais, quoi. Je parlais, je disais les choses que je ressentais, je lamentais pourquoi tout ça là, ça m'arrivait, tout ça. Et je me posais la question pourquoi tout ça. J'étais vraiment dans un tourbillon de problèmes. C'était les divorces en même temps, les problèmes de santé, cette facture d'eau. Après, mon fils aussi qui n'allait pas trop bien. C'était trop de choses en même temps. J'étais vraiment... Et puis cette personne, elle était là pour moi. En tout cas, c'est ce que je pensais au départ. Elle était là, il parlait. En fait, c'est que la personne, moi, je pensais que c'était mon ami, tu vois. Moi, je parlais à la personne, je parlais. Et, en tout cas, des petites phrases, quoi, puisque quand tu es dans une relation, que ça soit amicale ou bien familiale, amoureuse avec une personne euh, qui, en tout cas, a ce trouble-là, ok, du moins tu penses, parce que nous, les personnes, en tout cas, qui ne sommes pas des psychiatres, nous ne pouvons pas savoir à 100% que la personne, elle est vraiment un pervers narcissique ou pas. Mais quand même, quand on voit les comportements de la personne, connaissant déjà ce trouble-là de personnalité, quand même, tu arrives à avoir une idée.
Qui peut diagnostiquer, c'est vrai, c'est juste un psychiatre, mais le psychiatre aussi doit les suivre pendant des années. Des vidéos que j'écoute, ils disent que les psychiatres, c'est au moins 10 ans pour pouvoir diagnostiquer si la personne, 10 ans de suivi, hein, la personne doit continuer à y aller chez les psychiatres pour vraiment faire une thérapie et tout ça, et pouvoir les diagnostiquer. Je vous en dis en erreur. C'est pas vrai. Ça, c'est pour traiter. 10 ans, c'est pour traiter. Mais pour pouvoir diagnostiquer la personne, c'est au moins minimum 1 an qui doit continuer à aller en thérapie fréquemment, quand même assez souvent, et puis que la personne soit complètement honnête pour vraiment dire ce qu'elle est. Et nous savons tous que les pervers narcissiques, c'est des personnes qui ne sont jamais honnêtes. Même en thérapie, eux, ils mentent. S'ils vont en thérapie aussi, c'est juste pour apprendre à mieux manipuler les personnes avec qui ils sont ou bien les personnes qu'ils vont côtoyer ou les personnes qu'ils côtoient. OK? Donc, je disais que cette personne-là, c'est avec lui que je m'ouvrais. OK? Je m'ouvrais avec cette personne et dans le fond, c'est plus elle qui parlait. Et ça, je m'étais même plus rendu compte plus tard que c'est elle qui parlait. Moi, quand j'essayais de parler de mes problèmes, la personne est raccrochée au téléphone. C'est des personnes qui n'aiment pas écouter. Ils aiment que toi, tu les écoutes dans leur salade. Les conversations ne font aucun sens. Tu passes au téléphone avec la personne 2-3 heures, mais à la fin, tu te demandes, ben, on a parlé de quoi? Tu n'as aucune idée en fait. Tu as juste l'impression qu'à la fin, tu as perdu ton temps. Et ça, je m'étais rendu compte en fait après qu'à chaque fois que j'ai parlé à la personne, c'est le moment qu'elle voyait que non, elle a des problèmes, il faut qu'elle appelle quelqu'un, il faut qu'elle sorte, il faut que... Tu vois, toujours des excuses. Et cette journée-là, vraiment, je m'étais effondrée et puis j'étais très triste. La personne m'a appelé, on a commencé à parler et me demande comment ça allait. Et puis c'est le moment, vraiment, j'ai passé par beaucoup d'étapes dans cette facture-là. Je suis partie à la cour et tout ça pour essayer vraiment de trouver une solution. Et c'est une personne qui me disait, ben non, tu ne vas pas gagner, ça ne va pas marcher, il faut que tu aies des preuves, il faut que tu aies tout ce qu'on te demande, arrête d'être têtu. Tu vois, c'est des personnes en fait qui sont là juste pour te décourager. Tu comprends? Ils te découragent et ça, j'ai commencé à comprendre au fur et à mesure que la personne en fait, elle me mettait plus triste que qu'est-ce qu'elle me soulevait quoi. Bon, mais avant de me rendre compte de ça, il m'avait appelé un jour et puis on a commencé à parler et puis j'ai pleuré vraiment, je me suis effondrée, j'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré. Je me disais que peut-être une personne que je pouvais me permettre de pleurer, c'est mon ami, tu vois. C'est comme ça que moi, je me suis sentie que c'est mon ami, je peux me permettre de pleurer, je peux me permettre de dégager ce que je ressens. Et puis, il me disait, mais là, Maria, pleure pas, tu es une femme forte, tu es quelqu'un qui soulève les autres, tu ne peux pas te permettre vraiment de t'effondrer, tout ça. Moi, je te vois toujours comme une femme forte et tout ça, il faut que tu sois forte pour cette situation-ci. Et moi, j'étais là, mais non, j'ai pas envie d'être forte, j'ai envie juste que ça finisse, j'ai envie que... Tu vois, j'étais vraiment comme genre, je me suis laissée aller. J'ai juste entendu, la personne a raccroché. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais sur WhatsApp, je pensais que peut-être, bon, la charge est finie, elle a reçu un appel. En tout cas, tu sais, quand tu es avec ce genre de personnes, tu cherches des excuses, OK? Pour des choses qui, des fois, ils n'ont même pas d'excuses, mais tu cherches des excuses. Donc, voilà, je suis partie sur WhatsApp et je vois qu'il est en ligne. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a coupé. Je le rappelle sur WhatsApp, il ne prend pas. Je le rappelle au téléphone normal, il ne répond pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'avais rien compris. Et c'était le moment que vraiment, il m'a comme genre écarté carrément, jeté quoi. Tu sais, ces gens-là, ils te laissent tomber dans les moments que tu as le plus besoin d'eux là. C'est là qu'ils disparaissent de ta vie comme s'ils n'avaient jamais existé. Et pour quelqu'un pour qui tu penses que non, c'était un ami et tout ça, tu donnes ton épaule pour ta tête, en tout cas, tu le mets sur son épaule pour pouvoir pleurer, qu'il disparaît juste comme ça, comme de la poussière, comme si de rien n'était. C'est très douloureux. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert, je ne comprenais pas. Et comme je n'avais pas encore compris que c'était une personne toxique à qui j'avais affaire,
J'ai couru. J'ai couru derrière la personne, j'essayais de l'appeler, je voyais des messages, je suis partie chez elle, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là, comme j'étais tellement vulnérable, je ne voyais pas les signes, je ne voyais rien. Vous voyez, je ne voyais rien du tout, fait que je m'étais donné de tout cœur et de tout âme à cette personne parce que ces personnes-là, ils rentrent dans ta vie quand tu es vraiment dans un moment très vulnérable, que toutes tes idées ne sont pas en place. C'est là qu'ils en profitent et rentrent dans ta vie pour pouvoir vraiment faire un dégât. Et comme j'étais fragilisée, je vais vous dire, mes amours, j'ai souffert. J'ai souffert, j'ai supplié cette personne de revenir dans ma vie. Vous comprenez? Après 3 semaines que j'étais en train de courir derrière la personne, c'est là que je suis. Tu vois que c'est des personnes qui occupent tellement ta vie, mais ils occupent d'une telle manière que toi-même, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps de recoller les morceaux, essayer vraiment de mettre les liens une chose avec l'autre. Tu vois, c'est en écoutant les vidéos des psychologues, des psychiatres que j'écoute, j'ai vu vraiment les schémas, tout depuis le début, comment ça a commencé, tout ce qu'on a eu, c'est là que j'ai compris que j'avais vraiment affaire à une personne toxique. J'étais comme, mon Dieu, comment j'ai pas pu voir qu'est-ce qui venait, comment je me suis pas rendu compte. Moi qui suis toujours dans les études et tout ça, mais ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es tombé un jour dans les mains d'un pervers ou d'un psychopathe et tout ça que tu ne peux plus tomber. Tu peux tomber à n'importe quel moment. Même des psychologues, même des psychiatres, des gens qui sont très expérimentés dans ça, ils retombent plusieurs fois dans les mains de ces gens-là. Pour ne pas dire des bêtises. OK? Tu vois? Donc, si tu as ce sentiment-là que la personne te déteste, elle ne déteste pas en fait ta personne. En tout cas, elle ne déteste pas ce que toi tu fais pour elle, mais elle déteste ce que toi tu es. OK? Ta personne à toi, c'est que toi tu es dans ton essence le plus profond de ton amour, ton attention, tout ce que tu lui donnes là, c'est ça que lui, il néglige. En tout cas, c'est comme il a même de la nausée de ça. Tu comprends? Il a de la nausée de ça parce que pour elle, il ne faut pas se permettre de se sentir vulnérable. Pour eux, c'est des sentiments dispaisibles. Donc, ils ne peuvent pas sentir ça. Ils ne veulent pas savoir. Quand toi, tu viens, tu commences à te sentir vulnérable devant eux, c'est comme si tu es en train de refléter quelque chose qu'ils sont et puis ils n'aiment pas ça. C'est pourquoi tu vas voir qu'ils vont tourner le dos, ils vont partir, ils vont aller faire autre chose et puis ils vont faire semblant que tu n'as jamais existé dans leur vie. Tu comprends? Donc, ce n'est rien, ce n'est pas toi le problème, ce n'est rien que tu en as à l'intérieur de toi qui fait que qu'ils puissent te traiter comme ça. Même le président de la République, lui, les pervers, il peut les traiter comme ça. Tu comprends? Pour eux, ils ne donnent pas de l'importance aux valeurs que tu possèdes, mais oui, à ce que toi, tu leur donnes. Donc, si c'est que tu es en train de lui donner à ce moment-là, c'est des choses qui vont lui permettre de comprendre combien eux, ils sont misérables au fond d'eux, ils vont te détester. Tu comprends? Donc, ce n'est pas parce que c'est toi, c'est leur façon d'être. Ils sont comme ça avec tout le monde. Tu comprends? C'est leur nature. Donc, arrête de te torturer qu'avec des pervers narcissiques, il n'y a pas de remède. Il n'y a rien que tu puisses faire pour pouvoir les changer ou pour pouvoir changer leur comportement envers toi. Tu comprends? Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi, ok? Like la vidéo, c'est comme ça que YouTube va pouvoir les proposer à d'autres personnes. Et puis, si tu penses qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter cette vidéo, ma chérie, partage, mon cher, ok? Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je vous fais un gros bisou
et à la prochaine vidéo. Mouah.